À 8h35, Xi Jinping, accompagné des chefs des délégations étrangères participant à l'événement, est monté sur la tribune de Tiananmen. Il a chaleureusement serré la main des représentants des anciens combattants et des camarades de la guerre de résistance, leur exprimant son plus grand respect. À 8h55, M. Xi et d'autres dirigeants chinois et étrangers sont arrivés sur la tribune présidentielle. À 9h pile, les cloches ont sonné, signalant le début de la commémoration. Tous se sont levés en signe d'hommage solennel, tandis que 80 salves d'honneur retentissaient dans le ciel. Sous l'escorte de la garde d'honneur, le drapeau national a été gardé du monument aux héros du peuple jusqu'à la zone de levée du drapeau dans le nord de la place. La fanfare militaire interarmée de l'APL a joué l'hymne national. L'ensemble du public a chanté à l'unisson l'hymne national de la République populaire de Chine, tandis que le drapeau national à 5 étoiles était hissé et flottait au-dessus de la place Tiananmen. Sous les applaudissements chaleureux, Xi Jinping a prononcé un discours important. Il a déclaré que ce grand rassemblement avait pour but de commémorer le 80e anniversaire de la victoire, afin de se souvenir de l'histoire, d'honorer les héros tombés au combat, de chérir la paix et de créer un avenir meilleur. Xi Jinping a souligné que la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise avait été une lutte ardue et grandiose. Sous la bannière du Front national uni contre l'agression japonaise, prôné par le Parti communiste chinois, le peuple chinois s'est battu vaillamment contre un ennemi redoutable et a construit une grande muraille de chair et de sang, remportant ainsi la première victoire complète de l'ère moderne contre une invasion étrangère. La guerre de résistance du peuple chinois a également constitué un élément important de la guerre mondiale contre le fascisme. Au prix d'énormes sacrifices nationaux, le peuple chinois a apporté une grande contribution au sauvetage de la civilisation humaine et à la sauvegarde de la paix mondiale. Le président Xi a souligné que la nation chinoise était une grande nation qui ne craint aucune puissance et qui s'appuie sur son autonomie et sa résilience. L'armée populaire de libération est toujours une force héroïque qui jouit de la pleine confiance du parti et du peuple. Sur la nouvelle marche dans cette nouvelle ère, le peuple de toutes les ethnies du pays doit, sous la forte direction du PCC, suivre sans faillir la voie du socialisme aux caractéristiques chinoises, perpétuer le grand esprit de la guerre de résistance et aller de l'avant avec détermination. Le grand renouveau de la nation chinoise est irrésistible. La noble cause de la paix et du développement de l'humanité triomphera. À 9h15, le défilé militaire a commencé. Xi Jinping, à bord d'une voiture Hongqi, a traversé le pont Jinshui et est entré sur l'avenue Chang'an. Il a donné l'ordre de commencer la revue. Monsieur Xi a passé en revue 13 formations en marche, une formation de drapeau de combat et 22 formations d'équipement.
Après la revue, il est retourné à la tribune de Tiananmen. L'échelon aérien escortant les drapeaux est apparu en premier, ouvrant le défilé. 3 hélicoptères transportaient les drapeaux du Parti communiste chinois, de la République populaire de Chine et de l'Armée populaire de libération. 26 hélicoptères ont formé le chiffre 80, tandis que 3 autres ont fait voler des bannières au-dessus de la place Tiananmen. Le défilé comprenait 45 formations, la plupart des armes et équipements étant présentés pour la première fois. Plus de 10 000 militaires ainsi que plus de 100 avions et des centaines d'armements terrestres ont été disposés en formation selon un système de commandement en temps de guerre. La formation des drapeaux de combat portait 80 drapeaux honorifiques décernés à des unités héroïques de la guerre de résistance, rayonnant de gloire historique. Les formations d'équipement ont défilé en groupe, représentant les combats terrestres, les opérations maritimes, la défense aérienne et antimissiles, la guerre de l'information, les combats sans pilote, le soutien logistique et les frappes stratégiques. Parmi les armements de pointe présentés figuraient des équipements de renseignement sans pilote et de lutte contre les drones. Des missiles hypersoniques, des armes à énergie dirigée, des systèmes de brouillage électronique et des armes stratégiques capables de frapper à l'échelle mondiale. Des échelons aériens composés d'avions d'alerte précoce, d'avions de mission spéciale, d'avions de transport, de bombardiers, d'avions ravitailleurs, de chasseurs et d'avions embarqués ont survolé la place Tiananmen dans l'ordre. Une formation d'avions d'entraînement a laissé derrière elle 14 traînées de fumée colorée. À la fin de la cérémonie, 80 000 colombes blanches se sont envolées dans le ciel, suivies de 80 000 ballons, tandis que l'hymne enthousiasmant Ode à la patrie résonnait sur la place.